Travailler, c'est bien, mais essayez de trouver du temps pour pouvoir vous reposer, pour vous ressourcer. C'est encore mieux. Vous savez, il y a des personnes qui font des heures de travail de ouf, ils ont des tas de chiffres incroyables, puis ces personnes-là se détruisent au fur et à mesure. Je suis tombée sur une vidéo d'une dame, elle était chirurgienne, elle vient de sortir de l'école. C'était un cas qui s'est passé en Europe. Elle était très jeune, elle a réalisé son rêve, elle a commencé un stage dans un hôpital. Elle était dans le service d'oncologie. J'imagine tout le stress qui va avec les patients qui sont, pour certains enfants de vie, c'est tellement difficile en fait. Et malheureusement, elle n'a pas pu mettre certaines limites en fait, dissocier entre la charge de travail et elle, sa santé. J'imagine, il y a des personnes qui ont tellement un bon cœur, surtout les personnes dans le domaine de la santé. Big up à vous, honnêtement, je ne sais pas ce que serait le monde sans vous. Merci d'être ces personnes-là qui sauvent des vies. Merci d'être ces anges-là sur la terre. Notamment les infirmiers, les, les infirmiers auxiliaires, les médecins, les chirurgiens, les neurologues et tout ce qui va avec, en fait. Les ambulanciers et tout le staff, en fait. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci, 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 merci. On a vu votre grand dévouement durant la pandémie, en fait. Vous avez travaillé tellement fort. Il y en a qui... Merci, honnêtement. En fait, pour revenir à l'histoire de la dame, elle a toujours rêvé d'être chirurgienne. Durant son stage, elle a cumulé trop d'heures, en fait. Et elle a commencé à développer une infection urinaire. Due à quoi? Au fait que, des fois, vous savez, vous avez envie de faire pipi, votre vessie, pour les femmes, vous avez souvent la douleur au niveau de votre bas-ventre à cause de la rétention d'urine. C'était le cas de la madame. Elle, elle n'avait presque plus le temps pour elle, pour aller prendre une pause dans la salle de bain, dans les toilettes, pour pouvoir se mettre à l'aise, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais qu'il y a des services qui sont tellement débordés, des personnes qui sont asphyxiées, le personnel est vraiment, ils savent même plus où mettre la tête, en fait. Et je pense que les services compétents doivent essayer de trouver une solution à ça. Parce qu'à la fin de la vie, la madame en question s'est ôté la vie, malheureusement. Et ce qui m'a encore fait plus mal, c'est que ils étaient à une soirée, à une fête organisée par le staff médical. Sur les photos, elle avait l'air, on ne pouvait pas détecter, en fait, qu'elle aurait pu passer à l'acte irréversible quelques heures après. Elle s'est prescrit des médicaments, puis elle a pris des doses, mauvaises doses, en fait. J'aimerais aussi attirer l'attention ici des personnes, l'entourage, la famille, les amis, les partenaires, conjoints. S'il vous plaît, quand vous avez dans vos vies des personnes qui travaillent énormément, peu importe le domaine, c'est pas juste le domaine de la santé. Je pense ici au domaine juridique, je pense ici au domaine financier, je pense ici au domaine de la construction, vraiment, et j'en passe. Essayez d'être attentif. Essayez de veiller à ce que ces personnes-là puissent souvent prendre du repos pour eux, essayez de prendre des congés. Tu sais, il y a des personnes qui sont tellement engagées, déterminées, dévouées à leur tâche parce ils veulent pas, ils veulent pas rendre inquiet le hiérarchie, ils veulent bien faire, ils veulent donner tout le meilleur d'eux. Mais souvent, ces personnes-là finissent par s'oublier et pas crever, puis en payer le prix de façon très très chère avec leur vie. Et c'est vraiment dommage. Normalement, travailler doit être une source de motivation, travailler doit être une source d'épanouissement, travailler doit permettre aussi de gagner notre vie de façon saine et digne, en fait, et doit pas nous pousser tout droit vers la tombe. Sachant mettre des limites. On ne peut pas devenir esclave du système, esclave de l'argent, esclave des factures, esclave des 1000 responsabilités que nous avons. Pourquoi? Parce que chacune d'entre vous,
Vous êtes précieux, en fait. Vous êtes précieuse. Et on n'a qu'une seule vie. C'est bien beau de vouloir bien faire les choses chaque fois, mais vous pouvez pas. Vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas une machine. Pensez à vous reposer. C'est pas pour rien qu'il y a des congés. Je sais qu'en fonction de certains corps de métier, c'est souvent difficile d'avoir des congés, d'avoir le personnel remplaçant. Mais ici aussi, c'est aussi la responsabilité de certains leaders, de certains managers, de certains gestionnaires à prendre à main le staff, l'équipe et s'assurer que chacun d'eux vont bien, en fait. Et les stagiaires aussi, des fois, des commentaires que j'ai pu voir, certains reportages, il paraît qu'ils sont laissés pour compte, ils sont comme abandonnés à eux-mêmes. C'est à eux que retombent certaines fautes, en fait. Ça veut dire que quand vous venez d'arriver dans, dans un hôpital, un centre hospitalier, et que vous venez de l'école, de ce que j'ai vu de mes lectures, très souvent, les erreurs tombent toujours sur les nouveaux et non sur les grands patrons. Parce que vous voulez bien faire, il faut que vous fassiez votre preuve, vous n'avez pas encore été intégré, vous n'êtes pas encore confiné, en fait, votre statut est comme temporaire. Et à force de vouloir prouver qu'on est capable de le faire, on est la bonne personne, on finit par se perdre dans ça, en fait. Donc, chers gestionnaires, aussi pensez à vos employés, s'il vous plaît. Si vous avez de bons employés en santé qui vont bien, qui sont heureux de faire des tâches, vous allez voir que c'est vous les bénéfices. Parce qu'ils vont plus s'engager, ils vont être plus motivés et le travail sera fructueux et tout le monde sera épanoui et heureux. Et l'employé et l'employeur. Vraiment, condoléances à la famille de ce médecin, de cette belle personne. Vraiment, ça m'a vraiment fait triste. Ça m'a fait de la peine. Elle avait à peine 28 ans, la trentaine en fait. C'est vraiment dommage. Il avait un rêve vraiment très beau, très grand, très noble, de sauver des vies. Ça va être chirurgien, c'est pas évident. C'est nos anges sur terre, en fait. Fait que toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, prends soin de toi. Le travail, c'est bien, mais il faut pas que ça t'emporte, en fait. Mets des barrières, prendre des petites pauses, c'est important. Et bien s'organiser aussi, avoir une bonne gestion du temps. Ça permet d'éviter tout ça. Et ayez aussi, faites aussi attention aux personnes de votre entourage qui ont toujours l'impression de sourire, qui, quand vous demandez comment va le boulot, la personne répond bien parce qu'elle ne veut pas vous inquiéter, mais au fond, ces personnes crèvent là. Essayez aussi de voir comment vous pouvez leur apporter votre aide. Ça peut être une écoute, ça peut être sortir aller jouer au soccer, ça peut être d'aller faire une activité de cuisine, ça peut être d'aller danser, ça peut aller, vous pouvez faire toutes sortes de choses, en fait, que vous voulez. Mais ne les laissez pas seuls. Et quand quelqu'un vous dit ça va, ça ne veut pas forcément dire ça va, en fait. Surtout quand vous savez que ces personnes-là travaillent tellement. Il y a des gens qui ont des chiffres de 12 heures, des chiffres de 15 heures, de 18 heures. C'est incroyable. C'est hallucinant. Et quand vous regardez la compensation, des fois, c'est même pas grand-chose, en fait. Parce que votre santé périt, ça finit souvent mal. Vous sortez de là en arrêt maladie, vous sortez de là détruit, détérioré, les parties, certains de vos organes sont abîmés à cause de l'épuisement, la fatigue. Certains finissent avec des arrêts cardiaques. Franchement, faites attention, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez des personnes dans votre entourage sont dans ce cas. Merci de veiller sur eux, de prêter attention également aux petits signaux. Et quant à vous, portez-vous bien. Et merci de vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait. Laissez un commentaire si vous avez connu des personnes dans votre entourage ou vous-même qui avez vécu des surcharges de travail. Quelles sont les astuces que vous mettez en place pour pouvoir essayer de vous protéger, essayer de ne pas tomber en burn-out, essayer de rester équilibré en fait. Ça va édifier les uns et les autres. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Bonne journée.